Vous êtes sur TV Africa, bienvenue à tous dans cette édition de Gatingo. Le Burkina Faso et la République centrafricaine renforcent leur coopération. Le président Faustin Archange Touadéra est en visite à Ouagadougou depuis ce 19 décembre 2024. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon la présidence du Faso, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement et de la souveraineté des pays africains. Les deux chefs d'État ont évoqué la nécessité de travailler ensemble pour favoriser l'épanouissement des populations et le développement économique des États africains dans une dynamique de coopération mutuellement bénéfique. Des discussions ont également porté sur les défis sécuritaires communs auxquels ces pays sont confrontés ainsi que sur l'importance d'une coopération renforcée en matière de défense, de lutte contre le terrorisme et de stabilisation régionale. Cette rencontre marque un tournant dans les relations entre les deux pays, symbolisant ici la volonté partagée de bâtir un avenir de paix et de prospérité pour les peuples respectifs. Les deux pays font face aux mêmes défis sécuritaires et ont décidé de diversifier leurs partenariats mutuellement bénéfiques pour leur population. Ils ont également décidé de faire de la Russie un partenaire privilégié, notamment dans le domaine de la défense. Toujours dans cette édition de Gatingo, une délégation sera envoyée par la CEDEAO en Guinée-Bissau. L'objectif de cette mission est d'aider les acteurs politiques à parvenir à un consensus concernant le calendrier électoral dans le pays. Cette initiative fait suite à la lenteur observée dans la fixation d'une nouvelle date après l'annulation des élections législatives prévues pour le 24 novembre 2024. Dans un communiqué, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé son regret, soulignant qu'aucune nouvelle date n'a été fixée à ce jour. L'institution sous-régionale a également invité les acteurs politiques bissau-guinéens à privilégier davantage le dialogue inclusif. Elle a également insisté sur le fait que l'envoi de cette mission constitue la seule voie susceptible d'apporter des solutions durables débouchant sur un consensus en ce qui concerne les dates des élections législatives et présidentielles. Il convient de rappeler que le mandat du président Umaro Sissoko Embalo prendra fin en février 2025. Direction Burkina Faso. Le gouvernement envisage de gracier les personnes impliquées dans le coup d'État de 2015. Le 18 décembre 2024, lors du Conseil des ministres, un projet de loi portant sur l'amnistie et les conditions d'octroi de la grâce relative aux événements des 15 et 16 septembre 2015 a été adopté. Selon le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, les personnes qui bénéficieront de cette amnistie devront reconnaître leur culpabilité, adopter un comportement exemplaire, démontrer leur engagement patriotique dans la reconquête du territoire et exprimer ainsi la volonté de participer aux opérations de sécurisation. Rappelons qu'en septembre 2015, des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle dirigé par le général Gilbert Diendéré ont renversé les autorités de la transition. 2 semaines plus tard, ils ont été défaits par la population et les soldats loyalistes. Les auteurs de cette tentative de coup d'État ont été condamnés en 2019 à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. Certains ont purgé leurs peines et réintégré leurs unités d'origine pour contribuer aux efforts de reconquête, tandis que d'autres attendent toujours leur jugement après avoir fait appel. Cette décision du gouvernement actuel marque un tournant significatif pour le pays. Le ministre de la Justice a d'ailleurs précisé que l'objectif de cette mesure est de lever les obstacles entravant la progression de carrière des anciens condamnés et de valoriser ainsi leur sacrifice et que leur engagement soit loué patriotiquement dans la défense de la nation. Au Soudan à présent, les combats se sont intensifiés. Plusieurs personnes ont été tuées lors de 2 attaques menées par les forces paramilitaires de soutien rapide à El Fasher dans la région du Darfour le 18 décembre 2024. Le bilan fait état de 25 civils tués et 47 autres blessés. Selon les informations, la première attaque a visé des centres de santé et des hôpitaux où les victimes étaient soignées. 15 personnes ont été tuées et 17 autres blessées. La deuxième attaque a ciblé le centre d'El Fasher et l'hôpital saoudien de la ville. D'après les premiers bilans, 10 civils ont été tués et 20 autres blessés. Le Soudan est ravagé, rappelons-le, par une guerre opposant les forces armées aux paramilitaires de soutien rapide depuis plus d'1 an. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et a entraîné ainsi le déplacement de plus de 10 millions de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires mondiales. Les experts de l'Organisation des Nations Unies dénoncent de leur côté les tactiques des deux belligérants qui affament 25 millions de civils.
Le Niger, pour clôturer cette édition, lors d'une opération de sécurisation menée du 15 au 18 décembre 2024, les forces armées ont neutralisé 4 terroristes arrêtés, d'autres individus par la même occasion. Selon les informations, ces assaillants ont été tués lors d'échanges de tirs au cours d'une tentative d'incursion à Seno, un village situé dans la région de Tilaberi, à l'ouest du pays. Le but est de voler du bétail. Lors de cette opération, 3 armes automatiques, 3 motos et un important matériel logistique, dont 200 sacs de mille, 6 cartons de produits pharmaceutiques interdits et 2 batteries servant à la fabrication de bombes artisanales ont été saisis. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.